Bonjour à tous, pour la doucette d'aujourd'hui, le détox ou un tox? Il y a quelques temps, j'en avais assez d'être constamment fatiguée, j'avais beau faire des super bonnes nuits, quand je me réveillais, j'avais toujours l'impression que je me réveillais d'une grosse bringue. Alors là, je me suis dit, ça doit être parce que je dois être toute polluée de l'intérieur, donc je vais aller faire un régime détox. Et là, j'ai trouvé dans les marchés bio du détox, encore du détox, encore du détox. Et puis alors là, j'ai bu de la tisane, de la tisane, de la tisane. Et la seule chose que ça m'a apporté, c'est j'ai pissé. Et puis finalement, j'ai toujours autant fatigué. Alors je me suis posé la question, d'en gros, à quoi ça sert un régime détox? Ou un régime ou une hygiène détox. Détox, ça veut dire détoxifier, ça veut dire détoxiner. En gros, je traduis, ça veut dire éliminer les toxines qui sont dans le corps. Éliminer les toxines. Les toxines, c'est quoi? Ça va être des déchets. Quoi comme déchets? Les déchets qui proviennent de l'alimentation, de la digestion. Ah, de la digestion! Mais il n'y a pas un appareil qui est fait pour ça normalement? L'appareil digestif. Ouais, programme de 5e en SVT. Et là, je me suis dit, pourquoi je voudrais tout révolutionner avec des bouquins, avec des tisanes, pour détoxiner mon corps, alors qu'en fait, il y a un truc qui existe depuis des millions d'années, même l'homme de Cro-Magnon, il l'utilisait, c'était l'appareil digestif. Alors j'ai réfléchi, l'appareil digestif, c'est quoi? C'est plusieurs organes. On a je ne sais combien de mètres d'intestin, on a un estomac, des reins, un foie, qu'est-ce qu'on va avoir? Un pancréas, une vésicule biliaire, et puis un petit dernier que je n'ai pas vu souvent, et je ne l'ai pas vu en cours, ça c'est sûr, c'est la peau. L'appareil digestif, ça sert à décomposer en tout petits morceaux ce qu'on va manger. Donc ce qu'on mange, en gros, ça s'appelle la ration alimentaire. C'est tout ce qu'on va manger et boire en une journée. Tout ça, ça va être décomposé en glucides, lipides, protéines, vitamines, oligo-éléments. C'est tout. C'est tout ce dont le corps a besoin pour avoir de l'énergie nécessaire pour faire cette fichue journée de 24 heures. Ok, donc je regarde les étiquettes alimentaires de ce que j'achète, et puis là je regarde valeur énergétique et nutriments. Donc je vais retrouver mes 5 produits dont j'ai parlé, mais je vais retrouver plein d'autres trucs. Des noms à coucher dehors qu'on ne comprend même pas, des codes, des bidules chouettes, des gnagnins, des acidifiants, des bidules, des émulsifiants, des arômes artificiels, des colorants, Mais tout ça, le corps, il n'en a pas besoin. Donc ça va être bon dans la bouche, c'est bon ce que je mange, c'est tout. À partir du moment où ça quitte la bouche, le corps, il n'en a plus besoin. Je pense qu'avant de vouloir tout changer dans sa vie, en se disant ça y est, aujourd'hui je prends des bonnes résolutions, je vais manger sainement, je vais faire du sport, c'est se réconcilier avec soi-même. On n'est pas une tête, un corps et de temps en temps on travaille ensemble. Non, on est un tout et on doit vivre en harmonie avec soi-même et avec la nature. Alors avant de bouffer des trucs dégueulasses, des bouillons qui n'ont aucun goût, des régimes alambiqués, et puis tant qu'à faire, pourquoi pas aller brouter dans le jardin, c'est se dire que notre corps humain, il a parcouru des millions d'années, il a évolué, et puis on en est là aujourd'hui parce qu'il y a tout qui fonctionne. On ne va pas tout révolutionner aujourd'hui sous prétexte qu'on a une médecine qui est évoluée. Donc moi, ce que je recommande, c'est d'abord faire attention à soi et comment on fonctionne. Une fois qu'on a bien compris comment on fonctionne et comment on veut manger et comment on veut évoluer, là on va pouvoir faire quelque chose. Donc pour en revenir à cette fatigue ressentie, en gros, c'est parce que nos organes ils sont tellement fatigués de devoir éliminer toutes ces merdouilles qu'ils vont puiser de l'énergie ailleurs au détriment de notre vitalité. Manger, ça nous arrive quand même au minimum 3 fois par jour, et c'est pas simplement le plaisir qu'on va ressentir quand on va mettre quelque chose dans la bouche qui est important. Bien sûr, il faut que ce soit agréable, mais il faut aussi penser à tout le trajet que ça va avoir et tout ce que ça va nous apporter après par la suite en matière d'énergie. Donc faire à manger, c'est pas vite, je prépare un truc, on bouffe et puis c'est terminé. Parce qu'à ce moment-là, oui, on va avoir un plaisir ponctuel de quelques minutes, de la saveur que ça va apporter dans la bouche, et puis après, notre corps il va galérer à le trier et l'éliminer. Et peut-être
nous donner un petit peu d'énergie. Donc pour retrouver de la vitalité, on va prendre soin de son corps à l'intérieur et à l'extérieur. Et on verra dans une prochaine vidéo comment prendre soin de sa peau. À bientôt!